Lavoisier nous dit dans une de ses maximes, rien ne se perd, tout se transforme. Et cela, Mohamed Sylla l'a bien compris, d'où le nom de sa start-up. À l'aide d'objets recyclés de tout genre, boîtes, bois, bouteilles, ce magicien de la transformation redonne un nouveau souffle à ces objets en les transformant en lampes de chambre, en veilleuses. Aujourd'hui, dans la peau de l'entrepreneur, nous fait allumer nos abat-jours. On y va, c'est parti. L'inspiration de créer des abat-jours à l'aide d'objets recyclés de tout genre. Je regardais la télévision, c'est une émission européenne là, et c'était comme si un chantier, il fabriquait une maison, voilà, et il y a une rubrique où une dame qui a dit, bon, on va vous montrer comment fabriquer une veilleuse personnalisée. Et là, elle a pris une manette de jeu, mais c'était déjà fait comme si la manette était déjà destinée à fabriquer la veilleuse. Donc là, c'était facile, hein. En 2 minutes, la rubrique est passée. Donc elle a pris la manette, elle a déposé, elle a installé la douille dessus et elle a pris un abat-jour comme ça, tout noir, elle a déposé dessus. Donc simplement. Wow. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, bon, comme moi je suis un bricoleur même depuis longtemps, je me suis dit que je vais essayer de réaliser une chose pareille. Et donc à la maison derrière, il y avait un vieux téléphone gâté qui traînait, c'est celui-là qui est là. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de réaliser une veilleuse avec. Et c'est là que j'ai pris et puis bon, j'ai improvisé ça. Wow. Donc c'était ça la première création. Donc c'est de là que tout est parti. Voilà, en fait. c'est de là que tout est parti. Et puis après, bon, je me disais, bon, je vais essayer avec d'autres appareils. Donc il y avait une manette gâtée aussi, c'est ce que j'ai essayé de réaliser avec ça. C'est un peu ce que j'ai vu à la télé, quoi. Donc voilà, j'ai pris ça, c'est une manette qui était gâtée, donc j'ai fait la peinture, et puis j'ai peint les boutons en rose, et j'ai fait la tête rose aussi. Bon là c'est une télécommande de télévision. Wow. Aussi. Vous avez en tout cas de l'inspiration. Ok, merci. Alors, où vous trouvez tous ces objets-là? Je les ramasse un peu partout. Hein. Bon, par exemple, ce téléphone, ça c'était un téléphone de la maison qui était gâté. La manette de jeu aussi, pareil. Bon, la télécommande, ça c'est un ami qui me l'a offert. Bon, pour les bouteilles, bon, par exemple, quand je vais à une fête, par exemple, avec des amis, et après la fête, il y a des bouteilles qui traînent, ils jettent ça devant la porte. Moi, je prends, je mets dans mon coffre et puis je rentre à la maison avec. Ce qui me fait dépenser, c'est par exemple le système électrique, les douilles, l'interrupteur, la fiche, etc. Bon, par exemple, la peinture, le diluant, le mastic, etc. etc. Ce que j'ai gratuitement, par exemple, ce sont les bouteilles vides et puis les calendriers. Parce que ça, c'est avec des calendriers que je fais les abat-jours. Et avec des cartons aussi. Par exemple, les lampes qui sont de cette forme-là, ça c'est du carton. Donc pour obtenir cette forme-là, on ne peut pas le faire avec du carton. Donc là, je prends les calendriers. Voilà. À combien est-ce qu'une fabrication de lampes vous revient? Et puis à combien est-ce que vous pouvez les revendre? En tout cas, les prix varient entre 5 000 et 15 000. Donc je vais prendre un exemple. Si je veux fabriquer une lampe de 8 000, c'est vrai que le carton, je l'ai gratuitement. Et par exemple, la bouteille aussi, je l'ai gratuitement. Mais je vais devoir payer la douille, le fil électrique, voilà, bon bref, tout ça. Oui, la peinture à huile. Autant qui dit peinture à huile, dit diluant, puisqu'il faut mélanger les deux pour faire la peinture, voilà. La peinture à eau, le mastic, le tissu, bon, enfin bref, un peu de tout ce que vous voyez là. Donc, c'est un peu comme si je veux fabriquer un de 8 000, c'est comme si tout le matériel que j'achète, ça m'a coûté en tout 5 000 francs. Le surplus de 3 000 francs, c'est comme si c'était à la fois la main d'œuvre et puis le bénéfice en même temps. Donc on va vous poser la petite question qui pique. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir à combien estimer environ votre chiffre d'affaires? Pour estimer mon chiffre d'affaires, ce sera un peu difficile. Mais comme l'exemple que j'avais donné pour les lampes que je fais à 8 000 francs, c'est comme si à 8 000 francs, j'ai 3 000 francs de bénéfice dessus. Donc, on peut déjà calculer en même temps. Voilà. Donc, en fonction du nombre de lampes que vous vendez. Voilà, justement. Quelle orientation comptez-vous donner à votre entreprise? Rien ne se perd, tout se transforme. Bon, pour le moment, comme je viens de commencer, ça fait juste 1 an, je suis seul à tout faire. Mais je prévois, si Dieu le veut, et puis si j'ai les moyens, peut-être ouvrir une boutique où je vais exposer toutes les créations que je fais. Et puis voilà, à la longue, bon, si je peux employer aussi 2 ou 3 ouvriers aussi, voilà, qui vont travailler pendant que moi aussi je suis occupé. Et donc peut-être c'est cette perspective-là que je vois pour le moment. Nous sommes à la fin de notre émission. Alors quel mot vous pouvez dire à toutes les personnes qui vous regardent aujourd'hui? Il n'est jamais trop tard pour entreprendre une activité. Bon, de nos jours, c'est un peu difficile d'avoir de l'emploi, nous-mêmes nous le savons.
Et donc je pense qu'entreprendre, ce serait la meilleure façon de dépendre de nous-mêmes et non pas de dépendre d'une autre personne. Il faut nous-mêmes nous donner la possibilité d'avoir du travail et aussi aider l'État à diminuer le chômage. Parce que quand on entreprend une activité, on va aussi générer de l'emploi, puisqu'à un moment, quand l'activité grandit, on sera obligé d'employer certaines personnes. Donc nous aussi, on va participer à l'emploi de certaines personnes. Merci Mohamed de nous avoir ouvert les portes de votre entreprise. Rien ne se perd, tout se transforme. Merci de nous avoir incité à pouvoir entreprendre parce que c'est vraiment magnifique ce que vous faites, c'est vraiment extraordinaire. Merci, alors, merci. Dans la peau de l'entrepreneur, le peu que vous souhaitez, courage et puis longue vie. Rien ne se perd, tout se transforme. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les www.oztv.net. Retenez cette citation de Napoléon Hill. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses dans de grandes manières.